Chers téléspectateurs, bienvenue au Römerberg à Francfort. Aujourd'hui a lieu une grande manifestation organisée à l'initiative de parents inquiets qui veut de nouveau clairement marquer les repères. La sexualisation précoce de nos enfants dans les écoles primaires et les écoles maternelles prend de plus en plus des proportions effroyables. Parents inquiets se lèvent en tant que mouvement opposé actif. Comme vous pouvez le voir, il se passe vraiment quelque chose ici. Beaucoup de citoyens ont pris le chemin et certains d'entre eux ne viennent pas seulement de Hessen. L'initiative Parents inquiets a en peu de temps grandi en un mouvement à l'échelon national. Elle est politiquement indépendante et elle est neutre, également sur le plan religieux et idéologique. Elle a comme but de conduire en une synergie les parents, les grands-parents, les éducateurs, les enseignants, les politiciens, ainsi que d'autres citoyens inquiets pour la protection de nos enfants. Parents inquiets est contre toute forme de sexualisation précoce de leurs enfants dans les crèches, les écoles maternelles et les écoles primaires. De nombreux visiteurs sont venus de l'étranger parce qu'ils ont le même souci. Il y a des participants venant des Pays-Bas, de la Belgique, de la France, d'Autriche, d'Italie, de Luxembourg, de Suisse et même de Roumanie qui vont adresser leurs salutations aux familles rassemblées ici. Ils sont tous très déterminés à s'opposer à l'obligation continuellement croissante de la sexualisation précoce des enfants et de plus en plus de mères et de pères refusent que leurs enfants deviennent des objets sexuels de la politique d'enseignement moderne. Beaucoup d'entre vous, chers téléspectateurs, n'ont peut-être aucune idée de combien les prétendus plans d'action sont déjà avancés dans la planification, c'est-à-dire que dans beaucoup d'endroits, ils sont déjà appliqués. Ainsi, les enfants des écoles maternelles ont des coins douillets où ils peuvent découvrir et explorer leur corps et leur nudité, ainsi que celle des autres pour apprendre à connaître par le jeu des parties du corps et leurs propres désirs. Avec la valise du sexe qui contient un vagin en peluche, un pénis en plastique et des préservatifs, on familiarise les enfants du primaire avec le sexe, le désir et la masturbation. En plus de cela, les enfants devaient être encore confrontés à toute la diversité des tendances sexuelles. Cela comprend les lesbiennes, les homosexuels, les bisexuels, les transsexuels, les transgenres et les intersexuels, nommés LSBTTIQ. Tout cela suscite beaucoup d'inquiétudes chez les parents, les éducateurs, les grands-parents et les enseignants ici présents. Nous voulons écouter ce qui préoccupe ces personnes qui sont venues aujourd'hui pour dire non de façon déterminée à la sexualisation forcée de leurs enfants. On enlève le droit aux parents d'expliquer eux-mêmes aux enfants comment se passe la sexualité. Je suis pour qu'on informe les enfants sur la sexualité. Oui, mais au bon moment, suivant l'âge, et avant tout qu'on demande la permission aux parents. Laissez les enfants être des enfants. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Les enfants ont une perception tout à fait naturelle des choses et s'ils disent « je ne suis pas à l'aise avec tout cela », alors c'est ainsi. Mais à l'école, ils sont forcés de dire des choses et de voir des choses pour lesquelles ils ne se sentent pas à l'aise et c'est pour cela que je suis ici pour dire « ça, ce n'est pas acceptable ». Arrêtez de torturer nos enfants avec la sexualité. Voilà ce qui est écrit sur votre casquette. Que voulez-vous dire par là? Par là, je veux dire que si les enfants sont trop tôt informés sur la sexualisation, ils sont d'une certaine façon abusés et ne s'en sortent pas avec ces sentiments. C'est une torture pour eux. Je connais plusieurs fillettes qui ont été informées trop tôt. Avant, elles jouaient tout à fait normalement avec les garçons et après, ce n'était plus possible. C'était devenu pénible pour elles et jusqu'à aujourd'hui, elles ont des problèmes avec cela. Ce sont des préadolescentes, presque des adolescentes. Elles ont des problèmes aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous fâche le plus dans cette situation? C'est dramatique et incroyable qu'on pense si peu aux enfants et à leurs sentiments. Vous, les instituteurs, vous enseignez aux enfants à exprimer leurs sentiments. Mais en réalité, ce n'est pas du tout possible. Dans les écoles, on n'accepte pas que l'enfant dise « je ne veux pas entendre tout cela » et c'est cela qui me fâche. Qu'on ne prend pas au sérieux nos enfants et après, nous les parents, on nous reproche d'être coincés sexuellement. Ça, je le trouve scandaleux. Ce qui me préoccupe le plus, c'est que ça concerne toute la société. Je suis instituteur et en tant qu'instituteur, je vois la dégradation de mes élèves et en fait aussi celle des parents. Si on voit ce que les pédagogues de la sexualisation des prétendus scientifiques font avec les êtres humains, ça c'est carrément brutal. Pour vous, il est important que l'éducation revienne aux parents? Oui, et juridiquement, c'est comme le décrit cet article de loi. Et moi, je plaide pour que ça reste comme ça. J'ai des petits-enfants à Berlin et je suis choquée quand je lis dans le plan d'éducation des crèches et des écoles
que pour un bon développement de la personnalité des enfants, une sexualité est nécessaire et qu'ils doivent pouvoir vivre leurs envies sexuelles avec jouissance. Je me pose la question de savoir où tout ça va nous conduire. Cette femme qui s'appelle Anna Binns a pris du temps avec ses enfants, bien qu'elle ait 12 enfants. Elle a écouté les besoins de chacun d'eux. Elle aurait pu dire « Oh, j'ai 12 enfants, je ne les écoute plus. J'ai assez à faire avec mon ménage. » Mais non, elle a écouté et a dit « Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ?» Le garçon a répondu « J'ai quitté le cours parce que je me sentais mal. » Alors Anna Binns, la mère de 12 enfants, a dit « Bon, si tu te sentais mal et tu es sortie, alors c'est ok. » Et là, qu'est-ce qui s'est passé? La justice a frappé et la femme a été emprisonnée 8 jours. Comment une telle chose est-elle possible dans ce pays? Ça devrait être interdit. Incroyable! Chers téléspectateurs, nous venons d'avoir un aperçu révélateur de la requête de parents inquiets. Dans le grand public, il y a un consensus clair. Un tel enseignement sexuel précoce est rejeté par la plupart des gens. Si notre loi de base donne sans équivoque aux parents le droit à l'éducation et désigne cette éducation comme étant le devoir numéro 1 des parents, alors cette éducation ne doit pas avoir lieu dans les écoles. Elle se dirige clairement contre la volonté des parents. Et que même des peines de prison menacent tous ceux qui sont contre la sexualisation forcée de leurs enfants, doit être considérée comme une infraction pure et simple contre la loi fondamentale. On demande des actions immédiates de la part des responsables politiques. Ici, notre démocratie doit réussir cette épreuve, car le plus grand principe d'une démocratie consiste en ce que la puissance d'un État vient du peuple. Est-ce que les responsables politiques vont rester dans la volonté des parents et de la plus grande partie du peuple? Uniquement si nous restons persévérants. Pour cela, diffusez ces informations importantes et informez tous ceux qui ne les connaissent pas encore. Avant les images qui vont suivre, nous vous disons au revoir et nous vous souhaitons une agréable soirée. In meiner kleinen Welt ist es süß, mir gefällt.